Impossible d'écrire sur la prière sans parler de péché et de tentation, car aucune autre prière ne peut naître en l'homme que celle qui crie des profondeurs. Psaume 129, 1. De la faiblesse. Une prière qui est tangente au cercle du péché. Tangente parce qu'elle touche le péché à l'instant même où elle en brise les chaînes et échappe à son circuit, dans un élan de confiance et d'amour envers le Seigneur, qui seul délivre de la tentation. Veillez et priez, dit Jésus, afin de ne pas entrer en tentation. Matthieu 26, 41. Cet avertissement fut prononcé par lui au moment même où il venait d'échapper à la plus terrible tentation de sa vie, celle qui préludait à sa mort. Bien sûr, Jésus n'était pas pécheur lui-même, il ne pouvait même pas pécher parce qu'il était Dieu. Mais en tant qu'homme, il a eu tout de même affaire au péché. Inévitablement, le corps humain qu'il avait assumé était encore une chair de péché. Colossiens 1, 22, Romains 8, 3. Il ne pouvait en être autrement. L'humanité entière, en effet, attendait Jésus pour être rachetée de cet état de péché. C'est pourquoi Jésus devait faire un bout de chemin avec les hommes jusqu'à se faire tout proche du péché. Seul le mystère du trop grand amour de Dieu, comme l'exprime l'apôtre saint Paul, Éphésiens 2, 4, rend un peu compte de la folie de pareille aventure. La plus ancienne théologie du Nouveau Testament a tenté d'éclairer ce mystère grâce à l'image du serviteur de Dieu tiré du Deutéro-Isaïe, Isaïe 42, 1, 4, 49, 1, 3, 52, 13, 53, 12.